événement spécial qui n'est pas pour nous, qui n'est pas pour l'apôtre, mais c'est pour toi. C'est pour toi, Seigneur. Et tu nous as bénis. Tu nous as bénis hier, tu nous as bénis ce matin. Et ta bénédiction continue à couler, Seigneur. Tu reprends le relais pour cet après-midi. Seigneur, c'est toi qui nous introduis dans cette nouvelle dimension. C'est toi qui nous appelles à entendre ta voix et à être obéissant à ta parole. Nous te disons merci, Saint-Esprit. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci, Père, de ce que tu as donné ton Fils unique. Tu l'as laissé mourir pour nous. À la croix, il est mort pour nous. Il a porté tous nos fardeaux. Il a porté tous nos péchés. Il est celui pour qui nous vivons. L'air que nous respirons ne nous appartient pas. Nous étions dans le monde désabusés, abusés, et nous y abusions même des gens. Mais dès lors où nous avons compris que quelqu'un était mort pour nous, tout a changé. Amen. En chacun de nous ici présents, à un moment donné de votre vie, vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez rien sans lui. Amen. Il a ouvert la porte qui était fermée. Il a ouvert la porte de la joie. Il a ouvert la porte de la bonne santé. Amen. Il a ouvert la porte des finances pour certains. Amen. Il a guéri des maladies incurables. Amen. Et dont je suis témoin. Amen. Alors oui, à la croix, il est mort pour nous. C'est à cause de cette croix-là que nous sommes là assemblés. Amen. Et en ce jour spécial, en ce moment spécial de la Pâque, nous devons que lui dire merci. Parce que notre Père céleste a fait un sacrifice pour nous. Et il ne nous demande rien en retour que de l'aimer et de lui dire merci. Amen. Alléluia. Amen. Soyons tous bénis au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Comme vous le savez, notre programme était sur 3 jours. Nous étions là hier soir de 19h à 21h. Et nous avons été là ce matin de 10h à 13h. Et nous reprenons de 15h jusqu'à 18h. Donc jusqu'à 18h, nous sommes encore ensemble. Amen. Non pas pour donner, mais pour recevoir encore une fois. Amen. Il ne fait que donner à l'abondance. Il ne s'arrête pas. Il continue à nous bénir. Amen. Alors je vais juste faire un petit récap de ce qui s'est dit. De ce que nous tous avons reçu et que j'ai reçu aussi avec vous, puisque j'étais parmi vous. Hier, la doctoresse Patricia nous a introduit dans Marc 24 au verset 4. Et il était question de ne pas se laisser séduire par les faux prophètes. Et il était aussi question des signes du temps de la fin. Matthieu, pardon, j'ai dit Marc, excusez-moi. Matthieu 24. Matthieu 24 au chapitre 4. Et aujourd'hui, nous avons été bénis par le docteur Bruno, qui, lui, nous a bien bousculé en nous disant que l'évangile, c'est prêcher la parole de Dieu. C'est de ne pas se conforter au temps présent. Il faut marcher selon l'évangile, c'est-à-dire pousser les gens à se rendre compte que Jésus est ressuscité. C'est ça que nous fêtons aujourd'hui. Ce n'est pas la mort de Jésus à la croix simplement, mais le Jésus ressuscité. Et il a dit aux femmes, il leur a dit, allez dire à mes frères que je suis ressuscité. Et c'est le message que nous devons aussi apporter à nos frères, à nos amis, à nos collègues, à nos voisins, à tous ceux que nous aimons et même ceux que nous ne connaissons pas. Parfois dans la rue, il m'arrive des fois d'être arrêté et on me dit Jésus t'aime. Et au fond de moi, j'ai dit oui, gloire à Dieu, Jésus m'aime. Je le sais et je bénis aussi la personne qui a prononcé cette parole.
Parce qu'il faut avoir du courage pour pouvoir le faire. Nous sommes trop devenus égoïstes. C'est-à-dire que je reçois un cadeau et je le garde pour moi. Je ne veux pas le partager. Mais l'évangile, ce n'est pas garder le cadeau pour soi-même. Ce n'est pas une part de gâteau qu'on se partage juste entre nous et qu'on se dit, bon, c'est juste pour nous qui sommes là et puis on s'arrête là. Non. L'évangile, c'est porter la parole plus loin. C'est évangéliser. Et c'est ce que j'ai compris durant les moments que nous avons passés hier et aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons avoir deux autres intervenants, qui est le pasteur Rodrigue, et nous allons aussi avoir le pasteur Amos. Amen. Amen. Je voudrais savoir, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je voudrais savoir si on a des nouvelles personnes, des personnes qui sont avec nous pour la première fois. On est qu'entre nous, et je dirais pas gloire à Dieu. Parce que là, ça veut dire qu'on n'a pas bossé, moi non plus. Alors, nous allons continuer. Alors, notre premier intervenant, c'est le pasteur Rodrigue. Et sous peu, je vais lui laisser la parole. Mais avant ça, je voudrais prier pour la parole. Que nous prions tous pour la parole. Amen. Si vous pouvez tous vous lever et que nous puissions bénir l'homme de Dieu qui va venir apporter la parole et qui est un instrument choisi de Dieu. C'est Dieu qui appelle un homme à le servir et qui le oint, qui le munit de tout ce dont il a besoin. En d'autres termes, on peut dire que sa bouche est autorisée à nous parler de la part de Dieu. Donc nous allons prier pour que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle et que la parole qui viendra de sa bouche, mais ne viendra pas de son cœur, mais descendra directement du ciel pour nous toucher, pour que nous puissions comprendre ce que le Seigneur a à nous dire pour notre temps de convention. Prions. Seigneur notre Dieu, Père éternel, nous te remettons ton serviteur entre tes mains. Nous te prions, Seigneur, de prendre le contrôle et de faire en sorte que ton peuple t'entende encore parler, Seigneur. Que le message qui sera donné, Seigneur, soit un message d'encouragement, d'espoir, de restauration, de bénédiction, Seigneur. Nous savons que lorsque tu munis un homme, tu ne le munis pas de petites armes, mais tu lui donnes des armes puissantes. Alors nous te prions, Seigneur, de permettre que ta parole, qui est une épée à deux tranchants, qu'il aille cisailler notre cœur pour que la parole qui viendra de toi, Seigneur, à travers ton serviteur, rentre directement là où ça doit rentrer au-dedans de nous, Père. Alors nous te prions, Seigneur, de bénir et de faire couler l'huile de la tête jusqu'aux pieds de ton serviteur, Rodrigue. Merci, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Vous êtes dans la joie. Amen. C'est vrai? Amen, amen. Je croyais que j'allais avoir un chant. Papa. Voilà. C'est pas grave. Elles arrivent. En attendant qu'elle vienne, remettons ce moment entre les mains du Seigneur. La sœur, elle a déjà prié. Mais je glorifie le Seigneur pour nos chantres qui font un bon travail, pour vous tous aussi qui est là en fait. Vous pouvez vous applaudir. Hein. Nous allons donner la priorité à Jésus. Amen. Ça, c'est une grâce. Et la Bible nous dit que la Pâque, c'est la fête de l'Éternel. Amen. 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 Donc on s'est habillé pour venir voir l'Éternel. C'est celui qui a organisé la fête. Amen. Et je veux voir des sourires parce que lorsqu'on va dans un mariage, lorsqu'on va dans des anniversaires, on n'est pas comme ça. On est content. On rigole. Amen. Donc Dieu nous a convoqués, c'est pour qu'on puisse passer un très bon moment avec lui. Parce que c'est un Dieu tout puissant. Alléluia. Alléluia. Amen.
pas de chant. Vous allez m'accompagner. Je prends votre potentiel, je prends ce que l'Esprit de Dieu a mis en vous. Amen. Et je sais que vous allez bien m'accompagner. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Les serviteurs et servantes. Amen. Merci à toi d'agneau immolé. Immole un cœur en ce moment. Immole un cœur de joie. Immole un cœur de paix. Alléluia.
corps qui a besoin de guérison maintenant. Immole ton église. J'ai dit immole ton église. Immole ton église. Immole ton église. Immole tes servantes. Immole tes serviteurs. Immole les chantres. Immole les musiciens. Immole les peuples. Immole les enfants. Immole les jeunes. Immole ton église avec ta parole qui est puissante et efficace. Plus efficace qu'une épée à double tranchant. Merci Seigneur. Merci pour ce baptême du feu et du Saint-Esprit. Pour l'agneau immolé que tu es. Et ton feu ne s'est jamais éteint. C'est pour cela que je te bénis. Oui, en te disant Seigneur, merci de m'avoir choisi. Mais merci surtout d'avoir amené mes frères et mes sœurs pour partager ce moment avec moi. Parce qu'il est dit, là 2 ou 3 sont assemblés, tu es au milieu. Seigneur, nous t'entourons avec joie. Nous t'entourons avec un cœur rempli de joie, rempli de paix. Et je prie qu'après ce programme, que les vies changent. Amen. Qu'une vie de prière soit de plus en plus intense. Qu'il y ait plus de consécration. Qu'il n'y ait plus de messages. Tout comme mon frère, le docteur Bruno a dit, qu'il soit dilué. Mais qu'il puisse avoir la parole. La seule, la vraie, la véritable. Car tu es le chemin, il n'y a pas d'autre. C'est pour ça qu'il est dit tu es le chemin, il n'y a pas d'autre chemin. Tu es la vérité, il n'y a pas d'autre vérité. Et tu es la vie, il n'y a pas d'autre vie. Ce monde veut nous offrir sa vie, mais non, nous la refusons. Parce que notre vie, elle est bien avec toi, Seigneur Jésus. Elle est bien en toi. Et nous te glorifions et nous t'acclamons au nom de Dieu. Nous sommes sur le thème « Quel est le message de l'Église pour le temps de la fin ?» Amen. Et ce message ne s'adresse pas à n'importe qui. Amen. Amen. Ne soyons pas distraits. J'ai dit ce message ne s'adresse pas à n'importe qui. Amen. Amen. C'est pour nous qui sommes là. Serviteurs, servantes, enfants de Dieu, filles de Dieu, peuple de Dieu, Église, épouse de Christ, tu es concerné aujourd'hui par ce message qui dit quel est le message de l'Église pour le temps de la fin. Qu'on le veuille ou non, ce monde est amené à disparaître. Car les choses visibles sont passagères. Et les choses invisibles sont éternelles. Amen. 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 C'est pour ça que nous arrivons vers la fin. Et Pierre nous avait dit de ne pas oublier que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans est comme un jour. C'est-à-dire quoi? Je ne sais pas sur combien de jours, combien d'heures il nous reste encore sur cette terre. Je ne sais pas. Mais une chose que je sais, c'est que nous avons choisi la bonne part. Amen. En donnant notre vie à notre Seigneur Jésus-Christ. Car nous irons et nous serons dans la nouvelle Jérusalem. Amen. Là où nous serons définitivement en paix. Là où il n'y a plus besoin d'affronter les choses de ce monde. Plus de distractions. Plus de mensonges. Plus de tumulte, plus de guerre, plus de haine. Nous serons comme des anges. Nous serons comme des anges. Les Sadducéens s'étaient trompés. Ils étaient venus voir Jésus en disant, mais quelle personne qui va avoir cette femme comme au ciel? Parce qu'elle a eu 7 frères. Mais Jésus leur a dit, vous ne comprenez ni les Écritures et ni la puissance de Dieu. Au ciel, c'est fini le mariage.
il n'y aura plus de racisme, plus besoin de savoir couleur de peau. On s'en moquera de savoir que tu es antillais, ou congolais, ou ivoirien, ou américain. La seule chose qui sortira de notre bouche, Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Toute la terre est remplie de ça. Alléluia. Et vous savez, ce message fait suite à ce message-là qu'on a eu. Ça fait suite à ce message qu'on a eu. Vers la gloire, pour ça à j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour qui? Pour nous, l'Église. Merci mon frère. La suite, il y a une suite. Quel est le message de l'Église pour le temps de la fin? Ça prouve que l'Esprit de Dieu parle encore. Amen. Amen. Je dis, ça prouve que l'Esprit de Dieu parle encore. Et pour que le Seigneur nous pose une telle question, c'est qu'il y a urgence. Parce que la Bible nous dit c'est poussé par l'Esprit. Parce que quand on dit pousse-toi, c'est parce qu'il y a une urgence. Que les hommes parlent de la part de Dieu. C'est poussé. C'est pas caressé ou... Non, c'est poussé. C'est parce qu'il y a une urgence. Il y a des âmes à aller gagner. Il y a des âmes qu'il faut délivrer. Il y a des âmes qui ont besoin d'être restaurées. Il y a des âmes qui ont besoin d'être guéries. Pourquoi? Parce que Christ a donné sa vie pour nous. Il a dit personne d'autre sa vie. Il l'a donné lui-même. Il l'a donné lui-même. C'est lui qui l'a donné. On croyait que c'était fini pour lui. Il y en a qui secouaient sa tête. Il y en a qui secouaient leur tête, pardon, en disant lui qui a sauvé les autres, il ne peut même pas se sauver lui-même. C'est un escroc. Mais ceux qui ne savaient pas, la terre ne pouvait pas le contenir. Pourquoi? Parce que c'était nous qui devions retourner comme poussière. Pas Dieu le Créateur. La création ne peut pas avaler le Créateur. C'est là que Satan a fait l'erreur. Il aurait dû trouver une autre ruse. Mais là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là celle de Dieu commence. Et Dieu, dans son infinie sagesse, comme il est omniscient, omnipotent, ce que le monde n'arrive toujours pas à comprendre, il peut être au ciel, mais à la fois sur la terre. Parce que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Donc il n'y a pas un endroit auquel il ne connaît pas. Il n'y a pas une personne ici auquel il ne connaît pas. Et j'aimerais te rassurer en te disant, Dieu compte encore sur toi. Il compte encore sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc je disais, pour que le Seigneur nous pose une question, il faut vraiment qu'on soit concerné. Il fallait vraiment qu'on soit concerné. Et nous sommes concernés. Nous sommes concernés par ce message. La doctoresse en a parlé, le docteur a parlé. Je me suis dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce que je vais ajouter? Parce que tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est dans mon message. C'est dans mon message. Et c'est pour ça, tout à l'heure, parce que je travaillais toute la nuit et jusqu'à maintenant, je ne me suis pas reposé, je me suis dit, Seigneur, comment je vais faire? Et il m'a dit, mais tu sais que la parole, c'est pas écrit dans la Bible pour que ça fasse joli. Non. Cette parole, elle est vivante et efficace. Si je te dis, tu peux tout, parce que c'est moi qui te fortifie, tu pourras le faire. Donc je suis en train de dire à une personne, la difficulté auquel tu passes, tu as bien fait d'être venu ici, là. Tu es au bon endroit. Au bon endroit et au bon moment. Parce qu'à la suite de ce programme, je peux t'assurer, parce que j'ai prié pour ce programme, des vies vont être changées, transformées. Souvent, on se le dit comme des slogans. Mais la Bible nous n'ajoutez pas foi à tout esprit. Non. Si nous recevons deux messages, deux thèmes,
2 messages comme ça, c'est pas pour rien. C'est parce que le Seigneur veut nous communiquer quelque chose. C'est parce qu'il compte encore sur nous. Amen. Et c'est pour ça qu'on a été choisis. Vous savez, normalement, un facteur ne se trompe pas d'adresse lorsqu'il dépose le courrier. Et il est porteur de bonnes nouvelles comme de mauvaises nouvelles. Oui. Ça choque personne, ça. Parce que le facteur peut déposer quelque chose de bien dans la boîte aux lettres. Mais il peut te déposer quelque chose aussi qui va vraiment te tracasser. Et nous sommes mandatés pour ça. Dieu nous a appelés pour ça. Pour être des messagers. Pour porter la bonne nouvelle aussi. Mais pour dénoncer aussi les œuvres des ténèbres. Pour dire ce qu'ils font, ce n'est pas bien, ça ne va pas. Amen. Alléluia. Dans Nombre 23, 23. Est-ce que mon frère Trévis peut le lire? Il va travailler aujourd'hui. Amen. Nombre 23, 23. C'est un verset qui est dans le thème. On avait Matthieu 24, 24, Matthieu 4, 17 et Nombre 23, 23. Amen. Merci frère. On y va. Amen, amen. 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 Je lis la parole de Dieu. Donc, Nombre 23, 23. La magie ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au moment fixé, on dit à Jacob et à Israël ce que Dieu a fait. Amen. Amen. Vous voyez, là sa version dit la magie. Moi, dans ma version, dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué comme aujourd'hui. Le temps a été marqué pour dire quel est le message de l'Église pour le temps de la fin. C'est un temps qui est marqué aussi comme ça. Et il dit, autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël. Quelle est l'œuvre de Dieu? Maintenant, si tu peux analyser, c'est plus Jacob. C'est plus Jacob. Mais c'est l'Église maintenant. Amen. C'est l'Église. C'est nous. C'est nous. L'enchantement ne peut rien contre l'Église. Ni la divination contre l'épouse de Christ. Amen. Autant marqué, il sera demandé, il sera dit, quelle est l'œuvre que tu as faite? Quelle est l'œuvre? Quelle est l'œuvre? Amen. Amen. Et nous sommes dans un temps où le Seigneur est en train de nous demander des comptes. Oui. Oui. Il faut qu'on se le dise. Si nous avons des messages, des thèmes comme celui-là, ce n'est pas pour rien. C'est parce que le Seigneur veut attirer notre attention dans ces temps difficiles. Amen. Parce que comme le monde n'a plus de réponse, ils veulent chercher des vies sur Mars. On voit l'astronaute Thomas Pesquet, il monte, il descend, il monte, il descend. Ils font des recherches. Mais ceux qui n'ont toujours pas compris, c'est que Dieu est le maître de l'univers. S'il a créé la terre, qui était informe et vide, et qu'il l'a remplie ainsi, c'est qu'il n'y a aucune autre planète, parce que ce n'est pas un homme pour mentir, qui a la vie comme cette planète-là. Il n'y a aucune autre lumière que nous sommes, parce que nous sommes aussi la lumière de ce monde. Dans d'autres planètes, comme nous sommes ici. Amen. Amen. Il ne faut pas se laisser divertir. Les faux Christ, les faux pasteurs, c'est déjà dans le temps. Nous sommes déjà dans ce temps-là. C'est pour ça qu'on veut étouffer les messages de la croix, de la sanctification, de Jésus-Christ. C'est pour ça que l'ennemi influence certains serviteurs pour parler toutes sortes de messages. Parler de messages de la postérité. Parler que de père, fils, pour distraire.
les enfants de Dieu pour qu'ils n'aillent pas dans la nouvelle Jérusalem. Mais gloire soit rendue au Seigneur, qu'il y a encore, que Dieu s'est réservé encore plein d'autres serviteurs pour parler du vrai message, pour parler que Jésus-Christ est crucifié, pour parler que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant, pour dire que Jésus-Christ est le Créateur. Et cela, rien, je dis bien rien, ne pourra changer ça. Rien. On veut démontrer que notre thèse n'est pas la bonne. Mais jusqu'à maintenant, on ne peut pas nous dire comment cela se fait-il. Il y a encore des singes. Pourtant, l'homme descend du singe. Mais il y a encore des singes. Les historiens n'ont pas de réponse. Les scientifiques n'ont pas de réponse. Mais nous avons la réponse. J'ai dit, nous avons la réponse. Parce qu'il y a une lumière qui est en nous. Et ce n'est pas n'importe quelle lumière. Ce n'est pas Enedis ou je ne sais pas trop quoi. Non. C'est une lumière plus excellente que ça. C'est une lumière toute puissante. C'est une lumière auquel il fallait que Christ descende sur cette terre, aille au séjour des morts, pour prendre les clés et nous les donner pour dire maintenant, vous êtes la lumière du monde. Vous avez les clés pour ouvrir toutes sortes de portes auxquelles l'ennemi a fermé. C'est pour ça, dans ces temps-là, aucune âme peut dire je suis captif. Non. Non. Car nous avons les clés pour ouvrir toutes sortes de portes auxquelles les ténèbres ont fermé. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Alléluia. Et dans ce message, je vais attirer notre attention pour ce que l'Église doit revenir. C'est à l'image de Dieu et à sa ressemblance. C'est à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Tout à l'heure, on a chanté quoi? Tous les chants étaient prophétiques. Jésus a marché quoi? Sur l'eau, sans bateau. Comment cela peut être possible dans la loi de la physique? Mais cependant, Christ l'a fait. Et il a invité Pierre à le faire aussi. Même si Pierre a fait 2 ou 3 pas, il a marché quand même. Ce qui veut dire que nous aussi, Christ nous a donné ce pouvoir-là. Pour marcher sous toute la puissance de l'ennemi. Car la création attend qui? La création attend qui? En plus, pas n'importe comment, mais avec un désir ardent. C'est parce qu'il bouillonne pour nous connaître. Et malheureusement, ce qui se produit, c'est que, avec tous les messages qui ont été dilués, comme tu as dit, docteur, tous les messages auxquels qui nous ont éloignés de l'image et de la ressemblance de Dieu, l'Église a perdu de sa saveur, de sa puissance. Mais, gloire soit rendue au Seigneur. Qu'aujourd'hui, comme Christ avait déroulé le rouleau, il a dit aujourd'hui, les paroles que vous allez entendre, qu'on a entendues depuis hier, sont accomplies. Amen. Dans ta vie et dans ma vie. Amen. Dans l'Église. EEV n'est pas simplement un bâtiment, c'est une ambassade. Amen. Tu es dans une ambassade. On ne peut pas attaquer une ambassade comme ça. On ne peut pas attaquer une ambassade comme cela. EEV, l'Église évangélique de la victoire, est une ambassade. Je n'ai pas inventé parce qu'il a dit nous sommes des ambassadeurs. Donc lorsqu'on se réunit ici, on est dans une ambassade. Si Christ n'avait pas donné sa vie, on n'aurait pas pu dire qu'on représente le royaume de Dieu. Mais comme il a donné sa vie pour nous, comme il nous a mandatés, parce que la Bible dit, avant la fondation du monde, Dieu nous a élus en lui. Amen. Donc c'est pour cela qu'on est devenus maintenant des ambassadeurs. Amen. Des esprits dans un corps, mais pour dominer. Amen. Pour régner. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pour cela lorsqu'on rentre ici désormais, ayons une attitude d'ambassadeur. Soyons fiers de notre Jésus-Christ. Soyons fiers, peu importe notre âge. Qu'on rentre ici, on doit se dire, on rentre dans l'ambassade du royaume ici. On rentre dans une ambassade. Et lorsqu'on rentre dans une ambassade, on est protégé par le pays auquel, je dis bien auquel, l'ambassade dépend.
Donc quand nous dépendons du royaume des cieux, j'ai dit quand nous dépendons du royaume des cieux, et comme l'Éternel des armées, alors aucune armée ne peut nous combattre. Car c'est l'Éternel de tous les armées. Dans ce message, il y a plusieurs messages. J'ai dit dans ce thème-là, il y a plusieurs thèmes. Et moi, l'Esprit de Dieu m'a dit, parle-leur du début. C'est-à-dire l'image qu'on a réellement. Parce qu'on ne parle pas assez de l'image qu'on a. On parle de plein de messages, mais on est à l'image de on est à la ressemblance de Dieu. Il a dit, faisons l'homme, Genèse 1, 26, à notre image. Donc si nous sommes des ambassadeurs, pourquoi des fois se laisser tracasser par des petits problèmes? Pourquoi des fois se laisser tracasser par une maladie quelconque? Christ n'est pas mort pour rien. On doit crier ça haut sur les toits. Christ n'est pas mort pour rien. Jésus n'est pas mort pour rien. L'agneau est encore immolé. Son feu ne s'est pas éteint. C'est pour ça l'Apocalypse dit, ce que j'ai contre toi, tu es ni froid ni bouillant. Tu es entre les deux quoi. Non. Il veut qu'on soit très bouillant parce qu'il est tout puissant. Cette ambassade-là, cette ambassade est comme la chambre haute. Elle est très bouillante. Elle est très bouillante. Ne regardez pas aux places qui manquent. Mais regardez là où Christ est assis. Là où le responsable de l'église, je dis bien là où le responsable de l'église est assis et qui règne encore. Il règnera toujours. Il avait dit à Pierre, range ton épée. Pourquoi? Il lui a dit parce que moi, en tant que chef de l'église, si je veux, comme je suis l'Éternel des armées en même temps, je claque des doigts et il y a une myriade d'anges qui peuvent venir. Donc il a dit, range ton épée, parce que c'est moi qui donne ma vie. Je laisse. Or, dans une armée, c'est les soldats qui se sacrifient. Et tous ceux qui sont dégourés sont en arrière. Et disent, allez-y, allez, où tuez-vous? Moi, je reste. Allez-y. Mais moi, je suis dans mon bureau, je suis tranquille. Mais là, non. Quel chef? Il a pris ses responsabilités. Il a dit non. Moi, je vais sur le lieu du combat. Je veux moi-même combattre. Pour vous montrer que c'est moi le responsable. Pour montrer à Satan, malgré que tu as comme Élie la colère, la haine, le mensonge, les disputes, les querelles, la jalousie et les choses semblables. Moi, je vais montrer ça. Et je vais te faire voir, je sors le 3e jour. Si je veux, j'aurais pu sortir le 1er jour. Mais pour m'amuser un peu avec toi, pour te montrer que je suis le tout-puissant. Je te donne le délai de 3 jours. C'est pour cela. Dans nos prières, des fois, il faut décréter les choses. Il faut dire des fois à certaines choses qui vont nous fracasser. Je te donne 3 jours. Je te donne 3 jours. Je te donne 3 jours. Pourquoi? Parce que Christ vit en nous. Je te donne 3 jours. 3 jours, pas plus. Oui. Nous sommes des ambassadeurs. J'ai dit, nous sommes des ambassadeurs. Qui détiennent quoi? Les messages du temps de la fin. Amen. Alors, qu'est-ce que l'ambassadeur doit faire normalement? Qu'est-ce que l'ambassadeur doit faire? Est-ce qu'il doit rester seulement dans le bureau? Non. Il traite les affaires étrangères. C'est ce que Jésus a dit depuis à 12 ans. Je suis venu, moi, m'occuper des affaires de mon Père. Il avait compris depuis cet âge-là qu'il était déjà un ambassadeur. Et c'était l'enfant Jésus. Ce n'était pas Jésus lui-même, c'était l'enfant Jésus-là. Ça veut dire que l'Esprit commençait seulement à commencer à se montrer à travers simplement la parole.
Et il y en avait qui étaient surpris, disaient, mais comment cet enfant de 12 ans, il nous interroge et nous enseigne? Comment cela se fait? Mais ceux qui ne savaient pas, c'est que ce n'était pas un enfant comme les autres. C'était Dieu avec nous. Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu avec nous. Et il est encore avec nous. Amen. Ça va? Jusque-là, ça va? Amen. Alléluia. Donc je disais Genèse 1, 26. Et on va parler un peu de ça. C'est notre image. C'est à lui que nous ressemblons. La Bible nous dit ceci. Et là, vous allez voir les pouvoirs que nous avons en tant qu'ambassadeurs. Les pouvoirs en tant qu'ambassadeurs. Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Or, est-ce que Dieu a des pieds et des mains? Jésus nous fait comprendre qu'il nous a dit, qu'il nous a expliqué lorsqu'il enseignait la femme samaritaine en disant Dieu est esprit. Amen. Amen. Mais il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Vous voyez, on ne ressemble pas à n'importe qui. Peut-être tu as toujours cru que tu ressembles à ton père ou à ta mère. Mais là, aujourd'hui, Dieu est en train de te dire, à travers son esprit, avant même que tu ressembles à ton père, à ta mère, tu me ressemblais moi. Amen. Amen. Avant même que tu viennes dans ce monde, je te connaissais déjà. Pourquoi? Parce que tu me ressemblais déjà. Je t'avais déjà parlé. Je t'avais déjà éduqué, formé. Amen. Amen. Et voilà les pouvoirs d'ambassadeur. Et qui domine. Numéro 1, un ambassadeur. Les ambassadeurs que nous sommes, nous dominons. On ne se laisse pas dominer. C'est nous qui dominons. Amen. C'est pour ça que les autorités, les principautés, les dominations n'ont aucun pouvoir sur nous. Amen. C'est simplement lorsqu'ils prennent le pouvoir, c'est simplement parce que on n'a pas les bonnes informations. Tout simplement. C'est pour ça que la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance. Il faut avoir de la connaissance. Il faut avoir de la connaissance. L'éducation est une connaissance. Et la Bible nous éduque pour le royaume. Amen. Amen. C'est notre éducation pour le royaume. Amen. Amen. Et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Tu veux le lire, frère Trévis? Avec une voix de vaillant héros. Amen. Amen. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Alors, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Or, pourquoi ils n'ont pas dit il le créa à son image? Mais il va préciser il le créa à l'image de Dieu. Mais c'est de qui on parlait là? Est-ce que c'est Dieu le Père ou c'est notre Seigneur Jésus-Christ? C'était le Fils. Parce que dans Jean 1, la Bible nous dit au commencement était la parole. Et la parole était, elle était avec Dieu. Mais toutes choses ont été faites par elle. Alors tu comprends que le message ne date pas d'aujourd'hui. Par là, on comprend que le message ne date pas d'aujourd'hui. Avant même que l'apôtre soit né, le message était déjà en lui. Amen. Toutes choses ont été faites par la parole. Avant qu'il nous donne ça, avant qu'il nous donne le thème, c'est déjà là. Amen. Toutes choses ont été. Pas vont, ont été. Ça veut dire que ça a déjà été fait.
Yes. Amen. Ça a déjà été fait. Amen. Donc les messages que nous sommes porteurs, l'ennemi veut nous les bloquer à travers divers messages. Il veut divertir. Sur les réseaux sociaux, c'est tout le temps, oui, il faut pasteur, il faut ceci, il faut cela. Mais nous sommes des frères. Nous sommes des frères. Amen. Quand est-ce qu'on va pratiquer la parole? La parole dit, si tu as quelque chose contre ton frère, prends 2 témoins et va discuter avec lui. Parce que pendant ce temps, ce qui me fait mal, c'est que ceux qui veulent se convertir, les futurs serviteurs, ils sont troublés par ces messages. Oui, amen, c'est vrai. Donc ils rentrent déjà dans une position de division. Donc ils jouent le jeu de l'ennemi. Mais nous devons dénoncer ces choses-là pour dire à Satan d'arrêter ses manigances, Oui, amen. d'arrêter de disperser le peuple Oui. et de laisser l'évangile tel qu'elle est. Amen. 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 C'est pour ça que Dieu compte sur nous pour lutter contre ça. Yes. Amen. Amen. Je répète, c'est pour ça que Dieu compte sur nous. Il compte sur nous. Amen. Ce n'est pas pour rien que tu es là aujourd'hui. Il compte sur toi et sur moi, sur son église, Amen. Amen. pour faire barrage à tous ces faux messages. Oui, amen. 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 La Bible nous dit ceci, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa. Il le créa. Il le créa. Il le créa. C'est pour ça le Seigneur, c'était que lui qui pouvait venir. Parole faite chair. Parce que c'était lui qui connaissait quelle capacité que la chair a. Amen. Parce qu'il savait comment il avait créé l'homme et la femme. Si le Seigneur te donne ce message aujourd'hui, il sait quelle capacité que tu as Amen. pour porter ce message. Il ne donne pas au-delà de notre force, non. Il sait pourquoi il t'a donné ce message. Il sait pourquoi il t'utilise en ce moment. C'est pour ça qu'on ne doit pas se diviser. Les pasteurs, les apôtres, non. Ils sont comme la main. La main est faite pour prendre, pour arracher. Tout comme David arrachait les brebis dans la gueule de l'ours, dans la patte de l'ours, dans la gueule du lion. Les 5 ministères doivent travailler ensemble pour arracher les âmes dans les griffes de Satan. Amen. 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 C'est pour ça qu'on ne doit pas se diviser. On ne doit pas se réunir seulement pour Pâques. Mais ça doit être notre vie quotidienne. Amen. Amen. Notre vie quotidienne. Amen. Amen. Et je disais qu'un ambassadeur, verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit. Quand je parle, ce sont des mots que je sors, non? Et quand Dieu parlait, il sort. Et il va leur dire ceci. Les 5 verbes qui démontrent quelle puissance que nous avons en tant qu'ambassadeurs. Il dit quoi? Soyez féconds, multipliez, remplissez et assujettissez et dominez. 5 comme la main. 5 verbes, 5 comme la main. J'ai dit 5 verbes, 5 comme la main. C'était pour prendre ce que les ténèbres avaient volé. Oui, amen. Parce qu'avant que la lumière fût, la Bible nous dit qu'il y avait des ténèbres au surface de la vie. Et comme c'est un usurpateur, un voleur, il a voulu même corrompre notre Christ dans le désert. En disant, jette-toi. Maintenant, je te donne tout ceci. Il lui a dit, vers la fin, tu n'entendras point le Seigneur, ton Dieu. C'est pour cela que Dieu avait fait Moïse Dieu pour Pharaon. Vous voyez tout le mystère. Il avait fait Moïse Dieu pour Pharaon. Moïse, il a rempli son mandat. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'ambassadeur, il avait ça. Il était fécond, il se multipliait, il a rempli, il a assujetti, il a dominé. Même s'il n'est pas à la terre promise. Mais il a sorti le peuple quand même. Amen. Amen. Tu sortiras le peuple qui est en toi dans l'Égypte. J'ai dit, tu sortiras le peuple qui est en toi en Égypte. Amen. Amen. Quand la Bible dit,
allez faire de toutes les nations des disciples. Même s'il parlait aux 11 disciples. Mais de nos jours, ce n'est pas valable que pour les 11 disciples. C'est une affaire de l'Église. Amen. Il dit c'est l'affaire de l'Église. Amen. C'est l'affaire des enfants de Dieu. Alléluia. Et il a dit quoi? En mon nom. Hein? Vous chasserez. Amen. D'accord. Mais lorsqu'on revient sur le fait auquel il dit faites de toutes les nations des disciples, il dit quoi? Baptisé au nom du Père, du et du Saint-Esprit. Tu as ces trois noms-là en toi. Alléluia. Amen. J'ai dit tu as ces trois noms-là en Amen. toi. Amen. Tu portes le nom du Père, tu portes le nom du Fils et tu portes le nom du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Quelle grâce! Amen. Quelle grâce. Quelle grâce! Quel privilège. Quelle grâce! Amen. Amen. L'important de donner sa vie au Seigneur Amen. Amen. pour porter ces trois noms-là. Pour porter ces trois noms-là. Alléluia. Et après, va Dieu, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Quand un médecin donne une prescription, on va à la pharmacie, le pharmacien ne peut pas te donner d'autres médicaments qu'il y a sur la prescription. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de prêcher d'autres messages que celui de Jésus-Christ. Amen. Car il nous a donné le vrai message. Il ne faut pas le diluer. Il ne faut pas le diluer. Nous sommes venus avec une tenue, n'est-ce pas? Mais le Père a une demande aussi. Jésus va nous dire, Dieu est esprit, et les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en... Mais après, il va dire, c'est ce que le Père demande. Ça veut dire que le Père a une exigence. Il veut que tu t'habilles lorsque tu viens dans ta présence. Et dans ta vie tous les jours d'ailleurs. En esprit et en vérité. Si tu vas dans une cérémonie de mariage, tu ne vas pas venir en tongs et en short. Non. Non. Non, 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 non. Non. Tu vas dans un mariage, tu vas venir en tongs et en short avec les lunettes solaires, avec le petit bob, tout ça. Non. Non. Tu vas te mettre en conséquence. Amen. Pourquoi? À cause de la cérémonie. Oui, amen. Donc à cause des cérémonies qui a lieu tous les dimanches, on s'habille comment? On vient comment? On doit venir avec nos tenues d'esprit et de vérité. Amen. Et comme Satan sait des fois que certains enfants sont perturbés, donc il se dit aujourd'hui la prière va pas monter. Ils n'ont pas la bonne tenue. Donc ils ne sont pas au bon endroit. C'est pour ça en fait, on peut dire, ah mais pourquoi la personne, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'il est dans le Seigneur mais ne change pas? C'est parce qu'il ne met pas sa tenue. C'est parce qu'il ne met pas sa tenue. Pourquoi? Mais chaque fois qu'il a une mauvaise nouvelle, pour les chrétiens, il a Christ, mais on voit que sa vie il est dévastée. Il n'a pas les bonnes armes. Il ne sort pas avec ses armes. Dans le monde, en tant qu'enfant de Dieu, on ne sort pas sans les armes. Amen. Amen. Pourquoi les cœurs sont touchés, sont brisés, sont écrasés? Ils ne portent pas la cuirasse. Pourquoi certains, même des enfants de Dieu, deviennent fous? Ils n'ont pas le casque. Pourquoi des fois le serpent les mord? Parce qu'ils n'ont pas de chaussures, le cercle de l'évangile. Amen. Amen. Pourquoi parfois le pantalon ne reste pas? On voit qu'ils n'ont pas la ceinture. Pourquoi parfois ils se font attaquer, ils ne peuvent pas défendre? Ils ne sont pas épais. C'est un danger de sortir dans ce monde. C'est un danger en tant qu'enfant de Dieu de sortir, d'aller dans ce monde sans les armes. Parce que l'Éternel lui-même s'appelle l'Éternel des... Ça veut dire lui-même il sort avec ses armes. Donc est-ce que tu es mais vraiment plus fort que l'Éternel pour sortir sans armes? Voilà le danger. Voilà le danger.
Donc pour aller prêcher des messages, et je peux vous dire, ce thème-là a été beaucoup combattu. Je l'ai ressenti moi-même. Tout à l'heure, vous demandez, ça va mon frère? Oui, oui, ça va. Mais je suis allé dans la voiture, je suis allé prier. Amen. J'avais une telle oppression. Une telle oppression. Pourquoi? Parce que l'ennemi n'aime pas entendre la vérité. Amen. Amen. L'ennemi n'aime pas entendre la vérité. Il n'aime pas entendre la vérité. Parce que c'est le père du mensonge. Donc ça veut dire tant que l'église reste dans un état où ça ne le dérange pas, ça va. C'est pour ça que tu peux avoir une église, il y a 10, 15 000, 20 000 membres. Les vies ne changent pas. Parce que le père du mensonge a mis ses pieds et personne ne bouge. Et c'est lui qui dicte les lois. Mais de cette ambassade-là, j'ai dit négatif. Dans cette ambassade, nous disons négatif. Dans cette ambassade, nous disons négatif. L'ambassade église évangélique de la victoire, Satan n'a pas sa place. Lui avec tous ses copains, ils n'ont pas leur place. Querelle, tu n'as plus de place, tu n'as pas de place ici. Dispute n'a pas de place ici. Division n'a pas de place ici. Non, je refuse. Parce que pour être porteur du message du temps de la fin, il faut être équipé. Il faut être équipé. On a assez d'entendre tout le temps les mêmes messages et voir les vies qui ne changent pas. Non. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Alors si nous avons cru, sont où les miracles? On ne peut pas tout le temps vivre dans la foi. Il faut avoir les œuvres aussi, sans quoi il est mort. Et la foi, c'est faire des œuvres impossibles. Ah, je répète, j'ai dit la foi, c'est faire des œuvres impossibles. F-O-I. Foi. Tu es mandaté, Église, pour faire des œuvres impossibles. Pierre et Jean allaient à l'heure de la prière. Ils voyaient le boiteux à la porte du temple. Pierre va lui dire, regarde nous. On a mis or, bien argent. Parfois, on peut paraître banal dans la rue. On peut dire, oh, encore un qui prie. Mais Pierre va dire quelque chose. Tout ce que je dis, tout ce que j'ai là, au nom de lève-toi. Sans que cet homme puisse aller à l'hôpital, faire des opérations. Il a marché. Voilà la puissance de l'évangile. Voilà pourquoi nous sommes mandatés. Faire des œuvres impossibles. Voilà. Ce qui est possible à l'homme. L'homme charnel, l'homme animal, mais l'homme spirituel. La Bible dit peut juger de tout. C'est pour ça que Paul disait, moi je suis absent de corps, mais présent déjà dans l'esprit. Je peux déjà juger. Sache une chose, présent dans l'esprit, tu peux déjà juger certaines affaires. Tu peux juger certaines choses déjà. Si parfois, des fois, c'est ça que je dis à ma famille, si des fois, on n'a que les mêmes choses dans le gouvernement, c'est notre faute. C'est notre faute. Parce que nous sommes aussi la lumière du monde. Donc si l'église se lève, si l'église se lève réellement, parce qu'il dit bien, les autorités, les principautés connaîtront par qui? Par l'infinie sagesse de Dieu. Donc on peut donner au gouvernement une foi à suivre. Pourtant on peut ne pas être dans le gouvernement, mais on donne le gouvernement une fois à suivre. Telle loi, tu ne voteras pas ça. Pourquoi? Le Fils de Dieu a décidé. Telle loi, tu ne vas pas le voter non plus. Pourquoi? La fille de Dieu a décidé. Tel membre du gouvernement, je ne vais pas le voir. Pourquoi? Parce que l'Église a décidé. Tel président, je ne vais pas le voir. Pourquoi? Parce que l'Église a décidé. L'épouse a dit non, c'est non. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Donc si on a subi toutes ces choses-là, des histoires de masse, de passe sanitaire, tout ça, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. On peut s'en prendre. Non, c'est vrai, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Mais l'heure vient, elle est déjà venue. Ces choses-là doivent s'arrêter. L'Église doit reprendre sa position. Sa vraie image, sa vraie valeur, sa vraie saveur. L'Église doit reprendre ça. On doit reprendre ceci. Amen.
On n'est pas de passage sur terre simplement pour habiter dans des maisons, avoir une voiture, travailler pour un patron qui nous embête des fois. Non. Je dis non. Non. Les disciples eux-mêmes, ils ont tout quitté. Pierre a dit à Jésus, mais nous avons tout quitté. Mais tout quitté. Là, j'avais mon entreprise de pêche qui fonctionnait très bien, Seigneur. Et tu m'as dit, suis-moi. Donc j'ai tout quitté. Mais est-ce qu'ils ont manqué quelque chose? Est-ce qu'ils ont manqué de quelque chose? Et comme par hasard, comme il n'y a pas de hasard, lorsqu'il fallait payer le tribut à César, c'est dans la pêche qu'il a fait ça. Donc quand Dieu met en nous une substance, ça ne peut pas s'arrêter. Pourquoi? Tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a la vie, la mort ne peut pas parler. La mort ne peut pas parler. Amen. J'ai dit tant qu'il y a la vie, la mort ne peut pas parler. C'est pour ça Jésus, lorsqu'il est arrivé devant le tombeau de Lazare, il n'a pas fait dire, oh non, nom de Jésus, Lazare sort. Oh Lazare, tu sors. Non. Lazare sort. La Bible nous dit ceci, le mort, or que c'est Lazare. Mais il y avait encore un esprit qui attachait Lazare. Donc ce message étant dans la fin, tu dois savoir, on doit prendre notre position pour délier et lier. La Bible nous dit que le mort est sorti. Tout est appelé Lazare. Mais pourquoi c'est le mort qui est sorti? Parce que Lazare avait entendu, mais il était encore lié. La mort l'avait encore attaché. Mais Jésus a dit ceci. Christ parle. Jésus parle encore. C'est la parole. Il a dit enlever le linge. Voilà. Premièrement, il doit voir, il doit entendre, il doit parler. Deuxièmement, ses mains doivent délier. Parce que les mains ne sont pas faits, personne n'est né comme ça. Non. Et les pieds aussi, parce qu'il y a le zèle dans l'évangile. Il faut qu'il prenne l'épée et il faut qu'il marche. Donc il va dire, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Amen. Amen. Et nous sommes mandatés pour faire ça. Voilà les ambassadeurs que nous sommes. On doit dire stop, on en a assez de voir les membres de notre famille. Parce que nous tous là, je suis sûr, nous connaissons au moins un membre de notre famille qui est encore lié par quelque chose. Si ce n'est pas la drogue, c'est l'alcool. Si ce n'est pas l'alcool, ça doit être quelque chose. Mais il est encore lié. Mais tu dois savoir, l'agneau est immolé en toi. Pour brûler maintenant toutes ces chaînes sataniques, tous les traits enflammés du malin. C'est pour cela nous avons ce genre de thème. C'est juste, je ne veux pas dire qu'une piqûre le rappel. Non. Mais c'est une bonne douche. Je dis c'est une bonne douche. Une douche de la parole. Pour qu'on puisse se remettre dans le chemin, la vérité et la vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. J'ai donné l'essentiel à tellement que je voulais partager, mais je pense que j'ai donné l'essentiel. L'essentiel. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Vous savez, ce n'est pas le nombre de connaissances qui compte. Parce que tant qu'une personne n'est pas rentrée ici, il ne peut pas dire comment ici, comment se trouve ce lieu. C'est pour ça Nicodème, docteur de la loi, avait dit une personne qui était assise dans les Écritures, remplie de connaissances, Nicodème, mais il vient voir Jésus durant la nuit pour poser des questions. Mais Jésus va lui dire, il faut que tu sois né de nouveau. Mais il dit, mais comment cela, être né de nouveau? Est-ce que moi là, je suis déjà un homme, je veux rentrer à nouveau dans le ventre de ma mère? Jésus lui dit non, si quelqu'un est né de nouveau, ne peut voir le royaume. Et si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, là son ne peut entrer. Si tu veux vraiment être porteur du message des temps de la fin, il faut être né de nouveau. Il faut être né de nouveau.
C'est pas une affaire pour n'importe qui ça. Il faut être né de nouveau. Oui, si tu le veux. Et c'est même pas si tu le veux. C'est des personnes comme ça, que ça nous plaise ou non, que le Seigneur choisit. Amen. Des personnes qui sont nées de nouveau. Des personnes qui peuvent voir ce qui se passe dans le royaume et qui sont déjà entrées. Or, le problème, il y a des personnes qui ne sont jamais entrées. Ils n'ont jamais vu. Et ils prêchent n'importe quoi sur la toile. Mais de ce dernier temps, je vous l'annonce, les grands méga-churches, certains vont fermer. Parce qu'il a dit qu'il est parti prendre les clés. Ces jours nous a donné. Et là, j'ai eu comme information de la part de l'Esprit, il va reprendre les clés qu'il a données à certains. Et là, je peux vous dire, c'est là qu'on va voir que c'est Christ qui bâtit vraiment son église. Parce que certains pensent que c'est eux qui bâtissent l'église. Certains pensent que c'est selon leur volonté. Non. Mais dans notre Père, on a appris que ta volonté à toi soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je rends gloire au Seigneur pour vraiment ce temps. Parce que lorsqu'on regarde sur la toile, sur autre, on voit deux de ces messages. Deux de ces messages qui nous éloignent de notre image, de notre vraie nature. Et je parle de la nature spirituelle. C'est dont on est l'image et la ressemblance de Dieu. Et après, ça devient un drame. Mais aujourd'hui, prends la décision de rester ferme dans l'image de Dieu et dans la ressemblance. Amen. 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 On va se lever et on va prier pour les serviteurs et servantes. Seigneur, merci pour ces instants fabuleux. Nous te disons merci. Que la gloire te revienne à toi seul. Toi qui es le Dieu tout-puissant. Alléluia. Merci. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. N'est-ce pas que vous avez été bénis? Amen. N'est-ce pas que vous avez été bénis? Amen. Si c'était moi, j'étais assise là-bas, je dirais Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Nous bénissons vraiment la parole qui nous a été donnée Amen. ce jour. C'est une parole de vérité. Amen. Parce qu'il est comme notre Seigneur lui-même, il est la parole de vérité. Et ce que nous avons pu entendre aujourd'hui ne fait que nous pousser vers l'avant. Amen. Nous rappeler que nous sommes des ambassadeurs. Alléluia. Alors si à un moment donné de ta vie tu avais oublié, ou bien que tu ne le savais pas que tu étais ambassadeur ou ambassadrice, et bien aujourd'hui, alors prends la décision de récupérer ta place. Aujourd'hui je suis ambassadrice. Amen. Merci Seigneur. Et oui, nous sommes choisis. Nous avons été choisis. Quand on nous a parlé de la moisson, elle est prête, elle est blanchie. Mais nous sommes à l'œuvre. Et je le vois qu'à EEV, nous sommes à l'œuvre. Et je bénis Dieu pour cela. Amen. Alors nous allons continuer notre programme. Et je voudrais accueillir les nouvelles personnes. Vous allez me dire, mais celle-là, elle cherche que les nouvelles personnes. C'est pas possible. Ah oui. J'aimerais souhaiter la bienvenue à ceux qui nous visitent. Et en tout cas, ceux qui ont été invités. Et même s'ils ont une autre assemblée et qui sont venus nous rendre visite. On voudrait les accueillir comme il se doit. Amen. Donc si on a des visiteurs parmi nous. Alléluia. Alors, je vais juste vous demander de venir par ici et de venir vous présenter. Ne soyez pas timides, nous sommes tous timides ici. Même moi, je suis timide. Et juste quelques minutes pour vous présenter, que vous nous disiez qui vous a invité et si vous avez une bonne assemblée, si vous avez accepté le Seigneur. En tout cas, présentez-vous. Et par la suite, je vous présenterai le. Ok. Bon, déjà, je dis
Bonsoir à tous. Bonsoir. Ça me fait plaisir d'être parmi vous. Amen. Moi c'est Willem. Et Willem. W-I-2-L-E-M. Non, pas Dilem. Willem, bien sûr. Et moi en fait j'ai donné ma vie à Christ en 2017 et depuis en fait je marche avec l'amour de Dieu, la grâce de Dieu dans ma vie. Amen. Et c'est vraiment, franchement, ça me fait plaisir d'être parmi vous parce que je ressens vraiment la présence de Dieu ici. Amen. Amen. Voilà, c'est tout. Alléluia. Ah oui, j'ai été invité par Soraya. Amen. Et voilà. Merci. Bonjour à tous. On aime bien te voir. Franchement, c'est un vrai plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, dans la présence de Dieu, dans l'amour. Et voilà, moi je me présente, je m'appelle Roméo. Donc je suis enfant de Dieu, tout simplement. J'ai été invité par Soraya. Et vraiment, c'est un honneur. Comme vous avez dit, nous sommes des ambassadeurs. Amen. Des co-héritiers en Christ. Amen. Et nous sommes une race élue. Amen. Nous avons tout reçu en Jésus-Christ. Amen. Toute la plénitude. Et c'est important de se rappeler de notre identité. Amen. Donc soyez bénis. En Jésus-Christ, on est déjà bénis. Amen. Demeurez bénis. Amen. Shalom. Alléluia. Il n'y a pas d'endroit plus sûr sur la terre que l'église. Amen. Alors nous sommes les enfants spirituels de Papa Amos. Voilà, nous sommes, c'est mon épouse, pardon. Elle s'appelle Lydie. Moi c'est la sœur Lydie, moi c'est le frère Raymond. Et Raymond. Raymond. Non, pensez c'est Raymond Barre. Amen. Et nous sommes avec nos deux enfants, Shalom et Béni. Shalom et Béni. Voilà. Nous sommes en vacances chez papa et maman. Nous habitons à Terville, à côté du Luxembourg. Voilà, nous sommes dans le Grand Est et nous sommes avec vous. Bon, j'ai accepté le Seigneur, ça fait plus de 10 ans, je ne me rappelle plus. Mais Dieu m'avait fait grâce de rencontrer Jésus au travers de papa. Donc nous marchons par la grâce de Dieu dans la parole. Tout se passe très bien comme on dit les frères, nous sommes vraiment bénis en Christ. Tout ce que je peux dire à l'église, c'est de s'accrocher à la parole. Voilà, la parole dit celui qui s'attache à Christ, lui et Christ de même esprit. Et lorsque nous sommes attachés à Christ, lorsqu'on vient ici avec la connaissance que Christ nous dans la maison, nous nous édifions et on s'encourage tant dans la joie que dans les épreuves. Voilà, peuple de Dieu, que Dieu nous bénisse tous présents. Amen. Bonsoir à tous, il a tout dit, je crois. Sinon, dire merci de votre accueil, merci d'être parmi vous. Et c'est déjà présenté, il m'a présenté. Lydie. Marchand de peau. Merci. Soyez bénis et en tout cas, non, demeurez bénis parce qu'on est tous. En tout cas, soyez les bienvenus. Sachez que la porte est ouverte. Vous pouvez revenir quand vous le souhaitez, accompagné de Papa Amos. Amen. Alors moi, je voudrais prendre un petit temps pour présenter l'église EEV. Alors, premièrement, nous sommes des passionnés du Christ. Je ne sais pas, mais c'est le terme que je pourrais employer ici, tous. Nous sommes passionnés du Christ et nous aimons la parole de Dieu. Et nous aimons aussi les gens. Alors, quand on vous reçoit comme ça, c'est un plaisir pour nous. Et nous sommes formés pour impacter notre génération. Ça, c'est vraiment le message qui est donné pour EEV. Et ici, nous ne sommes pas parfaits, ça je peux vous le dire. Mais nous recherchons
la libération, la restauration, la vie de sainteté, l'obéissance à la parole de Dieu. Et nous cherchons à marcher du mieux que nous pouvons selon la manière dont le Seigneur nous conduit. Donc, voilà, nous sommes bénis et nous avons notre visionnaire qui est l'apôtre Serge Bourgeois, qui est le papa de la maison, qui est là, s'il peut se lever. Maman Monique qui est cachée derrière là-bas. Voilà. Nous sommes vraiment heureux des moments que nous passons ensemble. Et nous avons un homme particulier qui est venu nous rendre visite, qui est le pasteur Amos. Amen. On a le banni. Parce que si je le dis, mais en même temps le lingala il est en même temps français. En tout cas, je ne sais pas comment on dit soit le bienvenu. Oui, madame. Oui, madame. Voilà. Ah, tu vois, je ne savais pas dire. Bon, en tout cas, on est heureux de recevoir maman et toi aujourd'hui. Parce que c'est vraiment des instants que nous passons qui sont bénis. Et dans votre présence, nous le sommes encore beaucoup plus. Et nous savons que tout à l'heure, ça sera quelque chose de spécial. Donc voilà. Je voudrais appeler la sœur Micheline. Elle est là. La sœur Micheline m'accompagnera pour les offrandes. Nous avons une deuxième partie cet après-midi et les paniers sont là. Sachez que EEV, nous œuvrons, c'est vrai, pour le Christ, mais à travers aussi des œuvres qu'on pourrait dire de soutien et caritatives. Et nous soutenons un partenaire qui est vraiment quelqu'un que l'apôtre tient à cœur, qui a l'œuvre de bénir les enfants, les orphelins au Congo. Et effectivement, le pasteur Placide en train de mettre en place, ça a déjà commencé, c'est presque fini, un dispensaire. Donc c'est une mutuelle de santé pour venir en aide aux personnes qui n'ont pas la capacité de pouvoir se soigner à Kinshasa. Donc je crois que c'est le panier qui est ici, à gauche, à ma gauche, et le panier à droite pour les offrandes. Donc les chants vont nous donner un chant pour accompagner les offrandes de l'après-midi, s'il vous plaît. Et sentez-vous libre de bénir et la maison de Dieu et l'œuvre qui est faite à l'extérieur à Kinshasa.
Bonjour peuple de Dieu. Église de EEV. Soyez bénis. Toute louange à notre Dieu. Qu'il soit béni. Amen. Alors, je voulais présenter l'offrand, pas comme les autres jours, parce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Voilà. Alors, Malachie 3, 10, 11, soit votre partage. Alléluia. Amen. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve de l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Oh, je déclare que les écluses des cieux s'ouvrent sur l'église EEV, ainsi sur tous les fidèles, sur la vie de tous les fidèles, et que les bénédictions se reversent sur tous nos vies. Amen. Oh Père, j'ai l'assurance que tu menaceras le dévoreur. Tu dévores toutes nos bénédictions à EEV et sur la vie de tes enfants. Et je décrète au nom puissant de Jésus qu'il soit apporté. Soyez bénis. Amen. Amen. Alléluia. Après des super moments comme ça, je me dis, quelqu'un a quelque chose dans son cœur et qu'il a envie de partager. Est-ce que quelqu'un a envie de donner un témoignage? Amen. Waouh. Les autres, préparez-vous, on attend votre témoignage. Amen, peuple de Dieu. On est tous là pour s'exhorter. C'est ça qu'a sert le corps du Christ en fait. On s'encourage tous les uns les autres. Donc moi je vais vous parler un petit peu de mon témoignage en fait. Comment je suis venu à Jésus-Christ. Voilà, qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie. Comment je vois sa main, je vois la main de Dieu dans ma vie, simplement. Donc voilà, pour la petite histoire, moi je suis né dans une famille chrétienne. Voilà, je suis originaire du Congo, RDC Kinshasa. Et donc du coup, j'ai grandi dans une église évangélique. Et en fait, nos parents nous ont emmenés à l'église pour nous pousser, voilà, pour qu'on ait une bonne éducation. Vous voyez, quand on grandit, quand on est adolescent, à un moment, il y a un âge où on commence à sortir un peu, voilà, tout simplement. Et donc, j'ai fait mon expérience du monde, tout simplement, j'ai eu ma vie. Et dans le monde, je ne me suis jamais senti à ma place, en vérité, parce que tout ce que Dieu avait fait durant l'église, en fait, quand j'étais jeune, c'était resté en moi, en fait. C'était vraiment ancré, les valeurs de l'église. Et je ne sentais pas ma place dans le monde, je sentais vraiment il y avait quelque chose de pas normal. Et donc j'ai rencontré un ami dans le cadre du travail. Et là j'ai senti, c'était un pasteur en fait, un ami pasteur. Et pendant 1 an il a commencé à me parler du Seigneur, du nom de Dieu. Et franchement j'ai fait le pas, j'ai senti vraiment l'appel, je me suis dit qu'est-ce que j'ai à perdre? J'ai accepté le Seigneur et j'ai pris le baptême. Et quand vous prenez le baptême, c'est vraiment une nouvelle vie, quoi. L'Esprit de Dieu vit en vous, vraiment. Et vraiment, pour ma part, je n'ai pas vu le changement immédiat, en fait. Le changement, il ne s'est pas fait immédiatement pour ma part, mais je l'ai vu, en fait, petit à petit, en fait. Et l'été dernier, en fait, je suis allé dans le sud, j'ai participé à une première évangélisation. On est parti à la ville de Le Moulin, Lyon, Montpellier et Perpignan.
Et voilà, c'était des jeunes, une trentaine, l'âge moyen c'était 30 ans, on va dire. Donc on a décidé de partir tous ensemble, vraiment pour aller évangéliser, annoncer la bonne nouvelle dans la simplicité. Et vraiment, quand je suis arrivé dans la première ville, à Le Moulin, j'étais assez timide, sceptique et tout. Je me demandais comment ça allait se passer. Mais vraiment, quand je vous dis qu'on est vraiment la lumière du monde, on est vraiment le sel de la terre, là où les enfants de Dieu arrivent, par exemple, dans un endroit, vraiment, on apporte avec nous le royaume des cieux. Et vraiment, là, dans la louange, on était là, dans la simplicité, on commençait à louer, à adorer le Seigneur. Et vraiment l'atmosphère qui change dans la louange, vraiment, c'est quelque chose de vraiment très important. Et là, on se sentait vraiment libre et les gens venaient. Les gens qui venaient, vraiment, ils étaient touchés. Et voilà, on priait pour eux. Les gens étaient guéris. Voilà, on priait pour les gens étaient guéris. Les gens, ils voulaient accepter le Seigneur. Et donc, du coup, ils demandaient à se faire baptiser. Donc, du coup, pour la petite anecdote, on a baptisé 20 personnes. On ne s'y attendait pas à ça. Moi, j'ai mis 1 an pour venir au Seigneur. Je luttais. Là, il y avait 20 personnes. Et c'est comme si le Seigneur avait conduit les gens. Parce que c'était des gens qui avaient déjà entendu parler de Dieu. Ils ont vu les chrétiens. Ils se sont dit, est-ce que vous pouvez nous baptiser? On les baptisait dans les lacs, dans les fontaines. On trouvait un fantôme, on les baptisait. Ceux qui étaient un peu plus, on va dire, matures spirituellement. Et vraiment, c'est vraiment pour vous encourager, vraiment pour vous dire que moi, Jésus-Christ, on a vraiment tout reçu. C'est beau d'être enfant de Dieu, vraiment. Et vraiment, c'est par la foi vraiment qu'on s'en parle des choses. Tout est une question de foi. Amen. Donc, moi, je tenais à vous encourager vraiment. Parce qu'on est sur le bon chemin et le seul chemin, c'est Jésus. Amen. Le seul chemin que Jésus. Amen. Et vraiment, moi, je vous encourage autour de vous de parler, ne pas hésiter à parler de Jésus-Christ parce que les gens ont besoin de Jésus. Amen. Merci Frère pour ton témoignage. Et c'est édifiant et fortifiant parce que ça nous encourage. Beaucoup d'entre nous, parfois, sommes un peu timides, mais il faut juste se jeter dans le bain. Et les choses se font tout seul parce qu'en fait, c'est Jésus qui fait, c'est pas nous. C'est l'Esprit de Dieu qui fait, c'est pas nous. Est-ce que quelqu'un d'autre a un témoignage? 2 personnes. Alors, on va commencer par Maëva. Bonjour. Bonjour. Je veux juste témoigner de la bonté de Dieu, mais le mot il est tellement petit que... Parce qu'en fait, de là où le Seigneur m'a sorti, j'étais vraiment... Je menais vraiment une vie, enfin qui était sale, c'était le cas de dire parce que j'étais sale. Je faisais plein de trucs, la drogue, la publicité, franchement, c'est un truc que j'ai pas fait, j'ai pas trop. Et j'ai touché à... Voilà. Et j'étais triste en fait, parce que la vie que je menais, bon je la menais à défaut, mais je la menais quand même parce que j'avais pas d'autre choix. Je me disais que j'allais pas pouvoir... Il y a rien d'autre qui allait m'arriver, donc autant je bosse. Sois fortifié. Il n'y a plus des sorties témoins. Du tout. Autant vivre cette vie-là parce que les gens autour de moi ils disaient que voilà c'était comme ça. Donc ça allait être ça, que les garçons c'était que du sexe, donc forcément il n'y aurait rien eu derrière. Donc je me disais que c'était ça, il n'y aurait pas eu d'amour. Je vivais dans une maison qui était, c'était limite une cave en plus. Et je me disais bon, on verra quand j'aurais pu sortir de ce petit studio. Et puis un jour, ma maman m'a dit de venir à l'église. Parce que il y a le mois de janvier, tout le mois, elle m'a dit que le Seigneur lui avait mis à cœur. Faut qu'on prie, donc
j'ai suivi le mouvement. Et après, dès que je suis venue à l'église, ce jour-là, vraiment, c'était spécial pour moi. Et depuis que j'ai rencontré le Seigneur, mais qu'est-ce que le Seigneur n'a pas fait? Mais surtout la joie, mais c'est vraiment une grâce que dans son cœur, on se sent bien. Qu'on a la joie, même si on a des problèmes, mais qu'on a la joie. Mes collègues, quand ils me voient, pour eux, peut-être que je n'ai pas de problème, mais je suis tout le temps en train de les taquiner, tout le temps en train de les trucs. Parce que en fait, je suis contente, mon cœur est dans la joie grâce à Dieu. Et le Seigneur, il m'a béni, mais béni. En l'espace d'un court temps, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai pas eu en fait. C'est limite que s'il ne me donne plus rien, c'est bon. Mais franchement, les mots sont tellement faibles, mais vraiment je rends grâce à Dieu parce que le Seigneur m'a fait trop de bien. Pour qu'en retour, je ne distribue pas en fait ce qu'il me donne en fait. Et que franchement, c'est vraiment une grâce et que les gens ont besoin de savoir que Dieu fait du bien en fait. Amen. Et que Dieu guérit. Là encore, j'avais un problème depuis 2020. Et c'est ça aussi qui m'a fait un peu accepter le Seigneur et qui s'est résolu il y a quelques mois. J'ai passé une année entière à aller chez des médecins, des médicaments sur médicaments. J'ai dit franchement, à une année, j'ai dit je laisse ça faire parce que j'en peux plus. Entre temps, j'ai connu le Seigneur, mais bon, je me disais que Dieu va faire en son temps. Et des médicaments que j'ai pris, ça n'a rien fait. Et quand le temps de Dieu est arrivé, les mêmes médicaments, ils m'ont redonné. En l'espace de semaines, j'ai été guérie. Alors vraiment, gloire à Dieu. Et quand c'est son temps, Dieu fait, voilà, tout simplement. Alors je bénis le Seigneur. Je remercie à vous. Je remercie pour les péchés pour la race. Le pasteur Rodrigue, puisque ce jour-là, vous l'avez touché et à travers vous, Dieu l'a libéré totalement. Amen. Et je remercie le Seigneur pour son Église apporte, que la bénédiction se déverse grandement. Et je sais que tu feras de grandes choses au nom de ton Amen.